Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona Mama. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. La dernière fois que nous avions vu Leona, elle était pas au mieux de sa forme, perdant connaissance après avoir mis en fuite sa nouvelle némésis Hysteria, juste après être revenue d'entre les morts. On comprend qu'elle soit un petit peu fatiguée. Et si la suite de ses aventures la voit revenir en pleine forme sans trop d'explications sur ce qui s'est passé entre temps, dans le canon, elle a quand même dû rester en convalescence quelque temps, amenant Zen Pictures à sortir 2 spin-offs racontant comment 2 autres super-héroïnes l'ont remplacée durant son arrêt maladie. Plutôt bonne idée, d'autres films de Leona avaient établi qu'elle n'était pas la seule super-héroïne en activité, encore que ses consoeurs apparaissaient dans des films où elle n'était pas incarnée par Narumi Okawa et qui sont donc considérés comme hors continuité. Les deux que nous allons voir avant de retrouver la Leona que nous connaissons sont donc les premières autres super-héroïnes officielles du Leonaverse. Voyons donc à quoi ressemble le premier spin-off du Leona Cinematic Universe. Ikuzo! Nous faisons donc connaissance avec l'héroïne Shoko Kirishima, incarnée par Nao Oikawa, que nous avions déjà croisée dans Mighty Lady The Series, où elle jouait la mère adoptive d'une des héroïnes. Comme je l'avais expliqué à l'époque, Nao Oikawa est une ancienne actrice porno qui s'est reconvertie dans des films plus respectables et que les fans de Sentai connaissent pour avoir incarné Kegalesia, une des méchantes principales de Go Onger. Nous voyons donc Shoko dire au revoir à son fils Shota, son fils, mais on dirait plutôt son petit frère vu la différence d'âge. Elle l'a eu en quelle classe? Elle fait ses courses, reçoit un appel de son mari qui est juste à côté. Il y en a qui tiennent vraiment à rentabiliser leur forfait mobile. Mais elle doit abréger la conversation car elle a entendu un appel à l'aide lancé par nos vieilles connaissances Sanpei et ses 2 camarades casse-couilles. Et n'écoutons que son devoir de super-héroïne retraitée. Elle part à la rescousse en civil. Elle espérait qu'à cause du sac de poireaux, il la prendrait pour Saitama. Et c'est le moment que choisit son mari pour la rappeler. Pas de timing, mec. Les sbires n'ont aucune patience de nos jours. Finalement, le mari débarque et un mec qui fait les combats contre les sbires dans une production Zen Pictures, c'est le monde à l'envers. Tu l'as dit, manquerait plus qu'un de ses adversaires l'immobilise pendant qu'un autre tabasse. Eh oui, si seulement tu t'étais changé avant de débarquer comme une fleur. Ah, maintenant elle va pouvoir se changer. Ah non, il y a encore les 3 autres qui la regardent, donc elle va devoir attendre qu'ils se fassent assommer aussi. That was an illogical conclusion. Non mais c'est quoi cette identité secrète à géométrie variable? Elle rosse les sbires. Je veux dire sa doublure, rosse les sbires, se retransforme avant que son mari reprenne connaissance, faisant disparaître au passage Sanpei et ses potes. Magie du faux raccord, oui. La preuve, ils sont toujours là. Et Sanpei en profite pour se la péter en prétendant que c'est lui qui a mis les sbires en fuite. Il aurait pu simplement dire qu'une super-héroïne était arrivée sans se presser, les avait mis en fuite et était reparti. Il serait pas cousin avec Mister Satan par hasard? Sanpei étant un vieil ami du mari de Shoko, ils discutent du bon vieux temps. On apprend ainsi qu'il y a 32 ans, Shoko était la maîtresse, enfin l'institutrice de son futur mari, ainsi que la super-héroïne Leona. Quant à son mari, il était à l'époque un super vilain nommé Taiman, qui affrontait les caïds rivaux pour prendre le contrôle de leur bande. C'est beau l'ambition. Jusqu'à ce que Leona lui mette une correction et le convainque de redevenir gentil, pour plus tard épouser son identité secrète et la profession de policier. Attendez, temps mort, là, temps mort. Cette scène se passe il y a 32 ans. Et il trouve pas bizarre qu'en 32 ans, sa femme n'a pas pris une ride? Il croit quoi? Qu'elle est tombée dans la marmite d'Oilofolas quand elle était petite? Pendant ce temps, à Veracruz... Depuis quand il est à Veracruz, ce collège? Nous y trouvons une bande de délinquants juvéniles. Parfaitement, à partir de 2, c'est une bande. Demandez aux légionnaires romains si vous ne croyez pas.
Bon, vu leur âge à ceux-là, faudrait peut-être qu'ils passent plus de temps à étudier s'ils veulent pas finir comme Senpei. Et ils se font attaquer par une paire de godasses. Non, pardon, une bedaine. Ah non, attendez, c'est... c'est de nouveau un flashback, là. C'est bien le type que Taiman avait attaqué il y a 32 ans. Pourquoi il a pas vieilli? On avait dit pas les couilles. Quelques jours plus tard, Shoko rachète des poireaux, d'où on peut en conclure qu'elle ne connaît qu'une seule recette de cuisine et sert toujours le même repas à sa famille. Le caïd enlève son fils pour se venger du mari, et on découvre qu'il a été transformé en monstre par Garmute et qu'il souhaite unir toutes les bandes en une seule qu'il dirigerait pour devenir le caïd de toute la Terre. 32 ans après, c'est toujours aussi beau l'ambition. Shoko arrive à la rescousse, et cette fois elle a pensé à se changer avant, elle progresse. Non mais à part son mari et son fils, il y en a qui connaissent pas son identité secrète. Tiens, voilà Skeletor. Et... machin. 2 autres caïds lui servant de lieutenant. Des sous-caïds donc. Quelque chose me dit qu'il a pas pris les plus chers. Par contre, elle a plus de mal avec le boss. Oh, son pied l'a même pas touché, monsieur l'arbitre. Il l'a quand même pas frappé par télékinésie. Tu sais, tu pourrais te défendre au lieu de te laisser taper. C'est pas comme si ses potes t'immobilisaient, vu que tu les as humiliés. Tiens, une ellipse. Re-ellipse? Ils avaient pas d'idée pour les transitions ou quoi? Jamais 203. C'est quand ils font plus d'ellipses qu'ils vont vraiment nous surprendre. C'est là que son mari reprend connaissance, vient à son aide. Et se fait tabasser à sa place. Ça la galvanise et elle vole à son secours. Sont vraiment nuls pour sauver les gens dans cette famille. Arrive alors Shota qui a été délivré par Senpei et ses potes, hors champ parce qu'ils n'avaient pas le temps de tourner la scène. Non Shota, tu ne peux pas lutter contre l'hérédité! Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, fort, il y en a qui essaient de s'évanouir ici. Ça alors, cette femme qui ne vieillit pas et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ta mère sans ses lunettes, qui ne vieillit pas non plus, serait ta mère? Je note que quand son fils se fait attaquer, elle devient assez forte pour vaincre le monstre, mais pas quand c'est son mari. On voit tout de suite qui est son préféré dans la famille. Je dis ça et je dis rien. Et évidemment, son fils se demande pourquoi elle a appelé... son fils, justement. Ce qui fait penser à son père que sa mère risque de s'inquiéter si elle apprend que son fils et son mari ont failli se faire tuer en se fritant contre un monstre de la semaine. We won't say a thing. Scout's honor. Et ainsi se termine l'aventure de la super-héroïne à l'identité secrète la plus publique du monde. Korede Owarida, ce film est malheureusement un peu une opportunité manquée.
Enrichir l'univers de Léona en lui inventant une prédécesseuse est une bonne idée, mais ils auraient pu faire preuve de plus de créativité, au lieu de lui donner le même nom, la même attaque finale, et un costume similaire, même s'ils ont fait un petit effort d'originalité de ce côté-là, en lui donnant un costume à mi-chemin entre la tenue habituelle de Léona et une jupe, beaucoup plus longue que ce à quoi Zen Pictures nous avait habitués d'ailleurs. Ça rappelle d'ailleurs, probablement de manière volontaire, les costumes des premières super-héroïnes live japonaises, comme Andrew Kamen et Tackle. L'idée d'une super-héroïne retraitée qui reprend du service pour protéger sa famille est plutôt bonne. Pas vraiment nouvelle, mais d'habitude elle est plutôt utilisée dans des films très fétichistes. La maison mère de Zen Pictures a d'ailleurs toute une collection dédiée à ces super milfs. Les interactions de l'héroïne avec son mari et son fils au début et à la fin sont très drôles, mais il y a des soucis de casting avec des acteurs trop âgés pour incarner des élèves de collège ou de lycée. C'est malheureusement devenu un problème récurrent depuis que Zen Pictures a arrêté d'utiliser des acteurs enfants. Nao Ikawa est une bonne actrice et est assez fun dans son rôle. Le problème vient plutôt de sa doublure dans les scènes d'action. Oh, ils ont fait des efforts pour qu'elle ne s'en marque pas, elle est assez ressemblante, et les transitions actrices-doublures sont fluides. Le souci vient plutôt de leur différence de style de combat. Nao Ikawa bouge très peu, ce qui donne un air cool de super-héroïne tellement balèze qu'elle passe ses adversaires avec un minimum de mouvement, et là où sa doublure est beaucoup plus dynamique, mobile et même acrobatique. Et puis c'est là où sa jupe est plus courte. L'intrigue quant à elle... la franchise nous avait quand même habitués à beaucoup mieux niveau antagoniste, aussi bien niveau personnalité que look. Là c'est juste un sous-ben. Il y avait plus d'efforts sur Taiman, ils auraient pu reprendre le costume en le modifiant juste un petit peu. Ce spin-off est donc une curiosité qui pourra intéresser les complétistes de la franchise, mais qui vaut surtout pour ses passages humoristiques. Ceci dit, je ne serais pas contre un crossover où l'héroïne ferait équipe avec la Léona officielle, voire même, soyons fous, un film qui réunirait les différentes incarnations de Léona, comme ils le font parfois avec Yatsurugi. Mais comme la plupart des actrices sont depuis passées à autre chose, c'est peu probable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager, de la pouce-vériser, de vous abonner à la chaîne et éventuellement de la soutenir par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique où je parle d'une nouvelle aventure de Cobra lancée dans une course-poursuite qui le conduit d'une dimension à une autre à la recherche de lapins. Lapin. Ouais. Lapin. Et mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de Great Mazinger, deuxième volet de la trilogie Mazinger, dans lequel le frère adoptif d'Alcor affronte un empire souterrain qui trouve que l'air paraît plus verte à la surface. J'allais! On apprend ainsi qu'il y a 32 ans, Shoko était la maîtresse, enfin l'institutrice de son futur mari, le premier qui mentionne Macron dans les commentaires a perdu.